Et faut marquer. Parfait, on enchaîne. Allez, en défense, comme on a dit. Il y en a qui ont déjà vécu en plus 2 championnats d'Europe, elles vont accumuler ça avec des Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc on se retrouve avec des générations de joueuses qui auront déjà vécu des choses hyper intéressantes et des compétitions très intéressantes. Ce qui fait que du coup, elles vont avoir un gros bagage et c'est des filles qui potentiellement, dans 1 ou 2 ans, pourront venir, entre guillemets, chatouiller les grandes qui sont sur le circuit mondial. Parce qu'elles auront pris beaucoup d'expérience, elles connaîtront ce que c'est que ces grands tournois et c'est vraiment un gain d'avantage par rapport à ce qui se passait avant, quoi. Sachant que nous, en plus, en toute humilité, le staff, on a un peu d'expérience aussi là-dedans dans diverses compétitions où on a été confronté à ça. Donc on essaye de faire partager aussi le fait qu'on y a été, que notamment Clémence en tant qu'entraîneur y a participé aussi à des compétitions donc, en tant que joueuse. Donc du coup on fait vraiment profiter de tout ça. Et là on veut vraiment qu'elles vivent l'événement, mais au-delà de ce que c'est que les Jeux Olympiques, c'est qu'elles le vivent complètement, qu'elles vivent une compétition de très haut niveau et qu'elles se rendent compte finalement des Jeux Olympiques, une fois que la compétition sera passée, de ce qu'elles ont vécu pour en tirer un maximum de bénéfices, quoi. Voilà. On est de suite, lui, tête et mains. La compétition, donc on est dans une poule unique de 6 équipes où on va rencontrer le premier jour la Colombie et le Kazakhstan, où on jouera le deuxième jour la Nouvelle-Zélande et la Tunisie, et le troisième jour on jouera le Canada. Donc on aura fini à l'issue du troisième jour le matin la totalité des matchs de poule. On sera classé de 1 à 6 en fonction de ces matchs-là. Et l'après-midi, donc le 5e et le 6e se rencontreront pour un match de classement, 3e et 4e pour la médaille de bronze et 1er et 2e pour la médaille d'or et médaille d'argent. Donc on va faire 3 jours de compétition et 6 matchs en tout. Sinon, si on n'attaque pas de suite, vous faites 1 ou 2 touches, les filles sur les Voilà, et là t'es fou, voilà. Et après tu vois là. Et si tu tombes, tu peux passer, tu attends. S'inscrire dans la lignée du rugby féminin et des résultats complètement, parce que c'est un projet global et qui ne fait que continuer à se développer et qui est vraiment sur on va dire, le haut de la vague là actuellement. Donc on veut s'inscrire dedans. Par contre, très honnêtement, on n'a pas parlé d'objectifs de médaille pour l'instant aux filles. On a parlé d'objectifs de jeu, d'objectifs d'état d'esprit. Et on sait que si elles ont des objectifs de jeu et les objectifs d'état d'esprit qu'on leur a fixés, on va se retrouver dans le même état qu'au mois d'avril au championnat d'Europe. Et certainement qu'il y aura quelque chose de bien derrière, qu'il y aura forcément une médaille qui arrivera. Mais pour l'instant, on n'a pas abordé la compétition en leur disant on veut une médaille. On veut d'abord qu'elles jouent bien au rugby, qu'elles aient un état d'esprit d'équipe. Et on sait que s'il y a ça, derrière, sans faire injure aux autres équipes, on sera prétendante à une des 3 médailles aux Jeux Olympiques, quoi. Parfait les passes. Il a dit. Vous remplacerez les 3 premières qui étaient sur le bas, c'est-à-dire Charlotte, Axel et Lucie. Charlotte, Axel et Alicia. D'accord? Charlotte, Axel et Alicia.